Imagine cette scène. Tu es en route pour le travail, peut-être avec quelques minutes de retard, et d'un coup, le voyant moteur s'allume. Ton cœur s'effondre. Tu sais, logiquement, que réparer le problème tout de suite pourrait te coûter 300 €. Mais tu regardes ton compte bancaire. Il te reste exactement 42 € jusqu'à vendredi. Alors tu l'ignores. Tu montes le son de la radio pour couvrir ce cliquetis bizarre. Tu pries. 2 mois passent, et parce que tu n'avais pas ces 300 €, la voiture tombe en panne sur la voie rapide. Il te faut une dépanneuse, 200 €. La pièce qui était en cause a maintenant détruit la boîte de vitesse. Résultat, 2000 € de réparation. Et comme tu ne peux pas aller au travail, tu rates 2 journées et tu perds 300 € de salaire. Cette incapacité initiale à payer 300 € a maintenant spiralisé en une catastrophe à 2500 €. Et ce n'est pas juste de la malchance, c'est un piège mathématique. C'est le coût distinct, mesurable et étouffant de ne pas avoir d'argent. Je passe beaucoup trop de temps à réfléchir aux mécanismes cachés de la richesse et aux équations invisibles qui gardent la plupart des gens coincés dans la roue du hamster. Si tu es quelqu'un qui a l'impression de travailler plus dur chaque année, mais que ton solde bancaire ne monte jamais vraiment, ou si tu as l'impression qu'un seul mauvais mardi pourrait ruiner toute ton année financière, écris-le dans les commentaires sous cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'action, de crypto ou de méthodes pour devenir riche vite. On parle de quelque chose de bien plus insidieux. On parle de pourquoi être fauché est en réalité le hobby le plus cher que tu puisses avoir. Voilà le truc avec l'argent que la plupart des gourous de la finance comprennent mal. Ils te disent que la richesse vient de la discipline et que la pauvreté vient de mauvaises habitudes. Ils sortent des phrases du style « arrête d'acheter des cafés » ou « résilie Netflix », comme si économiser 12 € par mois allait révolutionner ta vie. Mais ce conseil ignore une réalité économique fondamentale, appelée la théorie des bottes, la théorie de l'injustice socio-économique. Cette théorie vient d'un personnage nommé Sam Vimes dans un roman de Terry Pratchett. Et honnêtement, elle explique l'écart de richesse mieux que beaucoup d'économistes avec doctorat. La théorie dit ceci. Prends 2 hommes, un riche, un pauvre. Le riche achète une paire de bottes à 50 €, du cuir de qualité, bien cousu. Ces bottes lui durent 10 ans. Le pauvre ne peut pas sortir 50 €, il n'a que 10 €. Donc il achète des bottes bon marché, presque en carton, mais elles se détruisent après une saison. L'année suivante, il doit remettre 10 €, puis encore l'année d'après. Sur la même période de 10 ans, le pauvre a dépensé 100 € en bottes, le double de ce que le riche a payé. Et pourtant, il a toujours les pieds mouillés. Le riche, lui, est au sec, confortable, et 50 € plus riche. Ça, c'est la mathématique d'être pauvre. Tu es forcé de payer une prime juste parce que tu manques de capital. Et tu te dis peut-être « Ok Bobby, jolie histoire de bottes, mais comment ça s'applique à ma vie concrètement ?» Eh bien regarde autour de toi, ce mécanisme est partout. Parlons d'un truc aussi basique que le papier toilette. Oui, ça paraît ridicule, je sais, mais reste avec moi. Si tu as 50 € de marge, tu vas dans un hypermarché ou un magasin qui fait du gros. Tu prends le méga pack. Le prix par rouleau peut descendre à disons 0,50 €. Tu es tranquille pendant des mois. Mais si tu vis de paie en paie, tu n'as pas 50 € à immobiliser dans un stock de papier toilette. Tu as 4 €. Alors tu vas au petit commerce du coin et tu achètes le pack de 4. Et là, le prix par rouleau est à 1,50 €. Tu paies littéralement 3 fois plus pour le même produit, simplement parce que tu ne pouvais pas payer le prix en gros. Ça, c'est ce qu'on appelle la prime à la pauvreté. Et ça s'applique à l'huile, à la lessive, aux couches, surtout aux couches, et à presque tous les produits non périssables chez toi. Les maths disent que si tu es fauché, ton inflation personnelle est techniquement plus élevée que celle d'une personne riche, parce que tu es constamment exclu des économies d'échelle. Mais ça devient bien plus sombre que les courses. Parlons du système bancaire. C'est là que je me fâche vraiment, parce que le système est conçu pour te punir dès que tu trébuches. Si tu as 10 000 € sur ton compte courant, la banque te traite comme un VIP. Pas de frais mensuels, services gratuits, parfois même un peu d'intérêt, même si, bon, pas énorme. Mais imaginons que tu galères, tu as 20 € sur ton compte. Un abonnement que tu as oublié passe à 25 €. Te voilà à moins 5 €. Est-ce que la banque dit « On voit que le mois est dur, on te couvre ?» Non. Elle te colle 35 € de frais de découvert. Réfléchis au taux réel de cette opération. Tu as emprunté 5 € pour une journée et ça t'a coûté 35 €. Ça fait un taux de 700%. Si une personne faisait ça dans la rue, elle irait en prison. Quand une banque le fait, c'est une politique standard. Rien que l'an dernier, les banques ont gagné des milliards en frais de découvert, presque exclusivement sur des gens qui ont moins de 1 000 € à leur nom.
Les riches touchent des intérêts, les pauvres paient des intérêts. C'est un transfert de richesse du bas vers le haut, déguisé en frais de service. Et je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire, n'achète pas avec de l'argent que tu n'as pas. Et théoriquement, oui, tu as raison. Mais la psychologie joue un rôle énorme qu'on ne peut pas ignorer. Il existe un concept qu'on appelle la mentalité de rareté. Des études montrent que quand tu t'inquiètes vraiment pour l'argent, quand tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer la semaine prochaine, ton QI fonctionnel baisse d'environ 13 points. C'est l'équivalent d'une nuit de sommeil en moins. Ton cerveau est tellement occupé par la survie immédiate que tu perds littéralement la capacité de prendre des décisions stratégiques à long terme. C'est pour ça que quand les gens sont fauchés, ils prennent souvent des décisions qui paraissent absurdes aux autres. Le prêt express à 400%, le ticket de loterie, le fast-food plutôt que cuisiner. Ce n'est pas parce qu'ils sont idiots, c'est parce que leur bande passante mentale est saturée juste pour survivre à la journée. La théorie des bots ne parle pas seulement des maths de l'argent, elle parle aussi des maths de l'énergie mentale. Le riche n'économise pas seulement 50 € sur ses bots, il économise la charge mentale de se demander pendant 10 ans s'il va finir trempé. Il peut utiliser cette énergie pour investir, apprendre une compétence, lancer un projet. Le pauvre, lui, reste coincé dans une boucle de panique de fond. Allons plus loin que les bots avec un exemple plus gros, les voitures. Dans beaucoup d'endroits, si tu ne vis pas dans 2 ou 3 grandes villes très bien desservies, tu as besoin d'une voiture pour travailler. Une personne aisée achète une Toyota ou une Honda de 3 ans. Ça coûte peut-être 20 000 €. Elle paie comptant ou obtient un crédit à faible taux, disons 4 ou 5%. Et cette voiture roule 10 ans avec juste l'entretien classique. Le coût total est bas. Maintenant, regarde la personne avec un mauvais dossier de crédit et zéro épargne. Elle a besoin d'une voiture pour aller au travail et gagner de l'argent. Elle va chez un vendeur, achat ici, paiement ici, le genre de concession qui vit sur ta précarité. On lui vend une épave à gros kilométrage qui vaut peut-être 4 000 €, mais on lui l'a fait à 8 000 €. Et comme elle a un mauvais crédit, le taux est à 24%. Si tu fais les calculs, sur la durée du prêt, elle peut payer 15 000 € pour une voiture qui en valait 4 000. Et voici le pire. La voiture risque de tomber en panne avant même que le crédit soit terminé. Donc elle continue à payer pour une voiture morte tout en essayant d'en financer une autre. Ça, c'est le piège de la pauvreté en haute définition. Tu ne paies pas seulement la voiture, tu paies une prime de risque parce que la société a décidé que tu es risqué. Et le seul moyen de ne plus être risqué, c'est d'avoir de l'argent, que tu ne peux pas économiser parce que tu paies la prime de risque. C'est un cercle conçu pour te garder exactement là où tu es. Et on n'a même pas parlé du logement. Louer versus acheter, c'est l'exemple ultime de la théorie des bots. Quand tu loues, tu paies 100% d'intérêt. Tu ne construis aucune valeur. Tu paies le crédit de ton propriétaire plus sa marge. Mais pour acheter, il faut un apport, 10 000, 20 000, parfois plus. Si tu paies 50% de tes revenus en loyer parce que les loyers explosent, tu ne peux jamais économiser cet apport. Tu restes coincé à payer 2 000 € par mois pour un appartement qui te coûterait 1 200 € par mois si tu étais propriétaire. La personne riche achète, baisse ses charges mensuelles et récupère un actif qui prend de la valeur. La personne pauvre paie plus cher chaque mois pour un actif qu'elle ne possédera jamais. Être pauvre coûte cher parce que tu es en train de louer ton existence entière. Tu loues ton toit, tu loues ton argent via les intérêts de carte ou de crédit. Tu loues ta stabilité. Et là où ça devient vraiment intéressant, et franchement un peu flippant, c'est qu'il y a aussi une taxe cachée sur ton temps. Pense à la laverie. Si tu as une machine à laver chez toi, faire une lessive te prend 5 minutes d'effort actif. Tu lances, tu t'en vas. Si tu dois aller à la laverie, ça te coûte 5 € en pièces. Mais ça te coûte aussi 2 heures de ta vie. Il faut y aller, attendre, revenir. 2 heures que tu ne peux pas passer à travailler, te reposer ou être avec tes proches. Si tu valorises ton temps ne serait-ce qu'au salaire minimum, le coût réel de cette lessive devient énorme. Ou pense aux déserts alimentaires. Dans certains quartiers, tu n'as pas un supermarché avec des prix corrects à proximité. Tu as un commerce de dépannage avec des prix gonflés. Pour aller au vrai magasin, il faut parfois prendre un bus, payer le trajet et ajouter 1 heure de transport. La friction du quotidien est plus élevée quand tu n'as pas d'argent. Tout est plus compliqué, tout prend plus de temps. Et le temps, on le sait, c'est de l'argent. En te volant ton temps, la pauvreté te vole ton potentiel de revenus futurs. Je vois déjà les objections.
Bobby, c'est déprimant. Tu es en train de me dire que le système est truqué et que je suis condamné parce que je ne peux pas me payer les bonnes bottes. Et je comprends, c'est déprimant. Mais comprendre les maths, c'est la seule façon de casser l'équation. La plupart des gens évitent ce sujet parce que ça fait mal. Mais tu dois regarder les chiffres pour trouver la sortie. Le problème, c'est que les conseils financiers classiques te disent d'investir en bourse pour obtenir 8% de rendement. Sauf que si tu es pauvre, le meilleur investissement que tu puisses faire, ce n'est pas un indice boursier. C'est échapper aux pénalités de la théorie des bottes. Si tu as une dette à 20% d'intérêt, la rembourser, c'est un rendement garanti de 20%. Aucun expert en action ne peut te promettre ça. Si tu achètes un grille-pain fiable à 50 € pour ne plus racheter celui à 10 € chaque année, c'est un retour sur investissement. La première étape pour sortir du piège, ce n'est pas d'essayer de devenir riche. C'est d'essayer d'arrêter l'hémorragie. Et là, on arrive au concept le plus critique, le tampon, le matelas, la réserve. La seule façon d'arrêter le cycle « j'achète des bottes pas chères », c'est de créer artificiellement une période où tu n'achètes pas de bottes du tout, pour économiser et prendre les bonnes. C'est pour ça que le fonds d'urgence, ces premiers 1 000 €, ce n'est pas juste un conseil ennuyeux. C'est l'arme qui détruit la prime à la pauvreté. Quand tu as 1 000 € de côté, un pneu crevé devient une gêne, pas une crise qui te pousse vers un crédit express. Ces 1 000 € te permettent d'augmenter ta franchise d'assurance, ce qui baisse ta mensualité. Tu vois ce qui vient de se passer ? Avoir de l'argent de côté a réduit tes factures mensuelles. Ces 1 000 € te permettent d'acheter le gros pack de papier toilette, de réparer la petite fuite avant qu'elle devienne une rénovation complète. Ce premier morceau de liquidité, c'est l'argent le plus difficile à économiser de ta vie, mais aussi le plus puissant. Ça fait passer le jeu de la défense à l'attaque. Tu dois commencer à regarder tes achats non pas seulement comme des dépenses, mais comme des solutions définitives. Quand tu as un peu de cash, la tentation, c'est de te faire plaisir parce que tu t'es privé si longtemps. C'est le piège psychologique. Tu t'offres un bon repas, une tenue, un truc qui te fait te sentir normal pendant 1 minute. Mais si tu prends cet argent et que tu achètes les bottes de travail solides, les pneus fiables ou le rendez-vous chez le dentiste pour soigner une carie avant que ça devienne un traitement lourd, tu achètes littéralement ta liberté future. Tu paies la taxe de la pauvreté pour ne plus jamais la payer. Ça demande un changement de logique, passer de « est-ce que je peux payer la mensualité » à « quel est le coût total sur la durée ». Le vendeur veut que tu te focalises sur la mensualité parce que ça cache le vrai coût. Toi, tu dois te focaliser sur la valeur sur le long terme. Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le système compte sur ton ignorance de ces mécanismes. Les entreprises parient sur tes pénalités de retard. Elles budgètent tes frais de découvert. Elles dépendent du fait que tu vas racheter encore et encore le rasoir jetable au lieu d'acheter celui qui dure des années. Quand tu commences à prendre des décisions avec la logique de la théorie des bottes, tu deviens un mauvais client pour eux, mais un excellent directeur financier pour ta propre vie. Tu dois te mettre en colère contre les maths. Utilise cette frustration. Chaque fois que tu vois des frais de retard, chaque fois que tu vois des frais de service, laisse cette colère te pousser à construire ton matelas. Tu mènes une guerre contre l'entropie, et tes munitions, c'est la liquidité. Alors, quelle est l'étape concrète ? Ce n'est pas sexy, ce n'est pas « achète du Bitcoin ». C'est ça. Fais l'audit de ta vie pour repérer les coups vampires causés par le fait d'être fauché. Regarde où tu perds de l'argent simplement parce que tu n'as pas d'argent. Est-ce que tu paies des assurances inutiles ou surchargées ? Est-ce que tu payes un crédit voiture à un taux énorme ? Est-ce que tu achètes toujours en petit format parce que tu ne peux pas acheter en gros ? Est-ce que tu payes des pénalités, des agios, des frais urgences ? Identifie la plus grosse fuite, puis coupe tout le reste. Et quand je dis tout, je veux dire tout. Jusqu'à ce que tu aies le cash pour colmater cette fuite précise. Si tu as besoin de 500 € pour réparer ta voiture afin qu'elle arrête de consommer de l'huile et de se détruire, vendre des vêtements que tu ne portes plus ou faire des livraisons un week-end, ce n'est pas juste gagner un peu plus. C'est une frappe stratégique contre une dépense future. Tu achètes ta sortie du piège, une paire de bottes à la fois. Ce parcours est injuste. Je ne vais pas te mentir et te dire que le terrain est égal. Il faut 10 fois plus d'efforts pour passer de 0 à 10 000 € que de 10 000 à 100 000. Au début, tu as le vent en pleine face. Mais dès que tu comprends que la pauvreté est une pénalité mathématique, tu peux arrêter de te blâmer d'être mauvais avec l'argent et commencer à attaquer les pénalités elles-mêmes.
Tu arrêtes de jouer à leur jeu et tu commences à jouer au tien. Tu achètes les bottes qui durent. Tu achètes la liberté de dire non aux mauvais prêts. Et petit à petit, tu sors du trou. Si cette vidéo a déclenché quelque chose chez toi, si tu as réalisé que tu payais cette prime à la pauvreté sans même le savoir, rends-moi service, écris-le en commentaire et dis-moi ce que tu comptes faire pour changer les choses. Et abonne-toi, parce qu'on va continuer à décortiquer ces vérités financières un peu obscures jusqu'à ce qu'on ait tous des bottes de qualité.